aujourd'hui je vous retrouve à nouveau dans la cuisine. C'est la fin de la saison des courgettes et je me retrouve avec des grosses courgettes comme ça. Alors, bon, on peut faire des soupes. J'aime pas trop les congeler moi parce que je trouve qu'après c'est pas pareil, c'est un goût de congélateur. Enfin, Donc j'ai une petite recette de courgettes aigre douce à vous proposer. Donc justement qui peut se faire avec ces grosses courgettes. C'est super bon, ça se mange à l'apéritif. Vous pouvez après les ajouter à vos plats, avec de la viande, avec du poisson. Donc c'est une recette qui se fait sur 4 jours. C'est un petit peu long, mais il n'y a pas grand chose à faire chaque jour. Ça prend 10 minutes. Et à la fin, voilà, vous pouvez les conserver tout l'hiver. Ça se consomme au bout de 15 jours de macération et vous pouvez les garder tout l'hiver jusqu'à l'année suivante pour en refaire d'autres. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la première étape. Donc le jour 1, donc vous pesez, il vous faut 2 kg de grosses courgettes comme ça. Vous les épluchez ou non, d'ailleurs si c'est des courgettes du jardin, vous pouvez garder la peau. Ça c'est plus selon les goûts. Vous les épluchez, vous les épépinez et vous les coupez en petits morceaux de 1 à 2 cm. Vous imaginez la taille pour pouvoir les piquer quand même convenablement avec les petits pics pour l'apéro. Voilà, donc vous les coupez en petits cubes et ensuite vous allez les faire dégorger dans du sel pendant toute la nuit. Voilà, bon, je vous fais la petite découpe et je vous retrouve après. Bon, mais je vous retrouve, j'arrive à la fin de la coupe de mes courgettes. Alors finalement, moi j'avais pas 2 kg. D'ailleurs, oui, vous n'êtes pas. Moi je vous donne les proportions pour 2 kg. Après, vous n'aurez pas toujours, enfin, vous n'aurez pas forcément 2 kg de grosses courgettes. Voilà, il suffit après de diminuer les quantités. Là, moi, du coup, eh j'ai 1,2 kg de grosses courgettes. Mais néanmoins, je vais vous donner les proportions initiales, c'est-à-dire pour 2 kg. Je termine juste ici. Oui, donc j'ai fini de couper mes petites courgettes. Donc, vous voyez, ça fait des petits cubes comme ça. Voilà, donc là, pour 2 kg de courgettes, je vais rajouter 60 g de sel. Donc, c'est beaucoup. Mais demain, vous verrez, on les rincera. Voilà, donc vous mélangez bien. De façon à ce qu'il y ait du sel partout. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc là, vous couvrez, vous mettez dans le frigo 24 heures. Et puis, demain, je vous expliquerai la suite. Coucou, moi je vous retrouve au jour 2 pour nos petites courgettes aigre douces. Donc du coup, elles ont passé 24 heures dans le frigo avec plein de sel. Elles ont bien dégorgé. Donc là, vous voyez, je les ai mises à égoutter dans la petite passoire. Ce qui est bien, c'est de les rincer à grande eau au moins 3 fois pour enlever un maximum de sel. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à les faire tremper. Donc là, moi, je l'ai déjà fait 2 fois. Vous voyez bien comme ça. Et ensuite, vous égouttez. Et donc, alors, aujourd'hui, on va préparer le vinaigre dans lequel vont macérer les courgettes. D'abord pendant plusieurs jours. Et puis ensuite, 15 jours. Quand la recette est terminée, 15 jours, c'est ce que je vous disais hier, avant de pouvoir les consommer. Alors, ce petit vinaigre, donc il est composé de 500 ml d'eau. Parce que là, tout va bien. Ensuite, auquel vous ajoutez 300 g de sucre. Alors, vinaigre. Vous savez, le vinaigre, on ne le manipule jamais avec un ustensile en métal, puisque ça oxyde. C'est pas bon, ça oxyde non seulement l'instrument, mais ça oxyde aussi votre vinaigre. Donc, on rajoute 1 cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de curry,
vinaigre doux. Voilà. Et l'ingrédient qui va faire toute la différence, voilà, vous n'allez peut-être pas le reconnaître, c'est du vinaigre de cidre. Alors ça, c'est du vinaigre que je fais moi-même. D'ailleurs, je vais bientôt, je pense, vous faire une petite vidéo à ce sujet avec les épluchures de pommes. Donc là, vous voyez, en plus, il est beau, il y a une belle mer à l'intérieur. Bref, donc là, le vinaigre de cidre, il en faut la même quantité que l'eau, s'il veut bien s'ouvrir, c'est-à-dire 500 ml. Alors là, je pense que je ne vais pas en avoir assez. Est-ce que ça va vouloir verser? Je le mets partout. Voilà. Ça sent bon. Voilà, vinaigre de cidre. Donc voilà, votre petit vinaigre est prêt. Donc là, vous faites bouillir, vous mélangez bien, vous portez à ébullition. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez le verser directement sur vos courgettes. Et puis, retour au frigo jusqu'à demain matin. Voilà, et puis du coup, demain matin, je vous donnerai la marche à suivre pour le jour 3. Voilà, donc là, je portais mon petit vinaigre à ébullition. Ça ne sert à rien que je vous montre. Hein, vous ne le faites pas cuire non plus, juste à ébullition. Vous le faites frémir 2-3 minutes. Et après, vous le versez sur vos courgettes. Et voilà. Et retour au frigo. Bon, à demain pour le jour 3. Coucou. Bon, et bien on se retrouve le jour numéro 3. Vous allez voir, c'est vite fait. Il n'y a quasiment rien à faire. J'ai goûté mes petites courgettes. Regardez, elles commencent. Donc là, elles ont passé leur première nuit dans le vinaigre. Le petit vinaigre qu'on a fait hier. Donc je les ai égouttées. J'ai recueilli le vinaigre que j'ai mis dans une casserole. Et là, je viens de le porter à ébullition, tout simplement. Et je viens reverser le vinaigre sur les courgettes. Voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le jour numéro 3. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est vite fait, mais vous allez voir que ça fait toute la différence. Voilà, et bien on se retrouve pour la dernière journée de nos courgettes aigres douces demain. Donc là, je les laisse à nouveau toute la nuit dans le frigo. Alors pas tout de suite, c'est bouillant, hein, vous laissez refroidir. Et vous remettez dans le frigo, je vérifie, oui, jusqu'à demain. Coucou. Et bien nous voilà pour le 4e et dernier jour de préparation de nos courgettes aigres douces. Donc là, elles viennent de passer 24 heures à nouveau dans le frigo, vous vous souvenez. Et là, le dernier jour, eh bien, on prend les courgettes avec le sirop, on met ça dans une cocotte et on porte à ébullition. Et on maintient l'ébullition de 3 minutes à peu près. Et puis voilà, c'est prêt. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti, hein, c'est sur 4 jours, c'est vrai que c'est long, ça prend, mais chaque jour, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, là c'est prêt, j'ai fait bouillir 3 minutes, c'est bouillant. J'ai stérilisé mes petits pots, vous vous souvenez, hein, toujours penser à bien stériliser les pots avant de mettre les denrées à l'intérieur. Et puis voilà, on va venir les placer, c'est le même principe que la confiture. Hein. En plus, là le mélange est bouillant, donc c'est chaud. Mettre de trop. Et vous terminez avec du jus pour bien venir recouvrir. C'est chaud, j'ai pas pris mon torchon. Et j'ai pas pris mes couverts. Voilà, donc le pot toujours bien nettoyer le tour. Vous serrez bien fort, vous retournez. Je sais pas si vous voyez bien. Vous mettez votre pot retourné et voilà. Et c'est parti. Et puis voilà, donc normalement, alors moi j'ai fait que 1 kg. Normalement, avec 2 kg, vous vous retrouvez à peu près avec une dizaine de pots. Oh, c'est chaud, je me brûle, je vais trop vite. Une dizaine de pots de courgettes. Donc là, vous les laissez retourner 5-10 minutes.
Ensuite, vous les remettez à l'endroit et vous attendez 15 jours avant de les consommer, qu'ils prennent bien, le goût du vinaigre. Et voilà, donc 15 jours après fabrication. Et puis après, vous pouvez les conserver voilà, tout l'hiver jusqu'à l'année prochaine. Voilà, et bien je vous souhaite bon courage pour vos petites courgettes aigres douces. J'espère qu'elles seront aussi bonnes que les miennes parce que vraiment, c'est super bon. Et puis, bah, n'hésitez pas à me faire mettre des petits commentaires sur vos préparations. À bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.